Cet univers moderne nous livre histoire captivante, émotionnelle et suggestive entre l'alpha Lucien Ashford et l'oméga Naël Vesper. Dans une ville où les alphas dominent encore silencieusement et les omégas comme Naël Vesper refusent depuis toujours d'être vus comme une proie. Il travaille tard dans sa petite boutique de fleurs et rentre seul chaque nuit, malgré les dangers. Naël Vesper est un oméga indépendant, fier et habitué à survivre seul. Il travaille comme fleuriste dans une petite boutique ouverte tard le soir au cœur de la ville. Par une nuit pluvieuse, alors qu'il rentre chez lui, Naël est attaqué dans une ruelle sombre par plusieurs hommes cherchant à profiter de sa condition d'oméga. Mais contre toute attente, Naël se défend avec une rage et une maîtrise impressionnante. Au même moment, une voiture noire de luxe passe près de la ruelle. À l'intérieur se trouve Lucien Ashford, un alpha puissant, froid en apparence, héritier d'un immense empire financier, assiste à l'attaque. Troublé par l'odeur du sang et des phéromones mêlés à la pluie, il ordonne immédiatement à ses gardes d'intervenir pourtant. Lorsqu'ils arrivent, Naël a déjà neutralisé ses agresseurs seuls, blessé mais toujours debout. Naël, blessé à la lèvre mais toujours fier, refuse toute aide. Il remercie froidement Lucien avant de disparaître sous la pluie. Lucien reste marqué par son regard. Discrètement, il ordonne à ses hommes de retrouver l'identité de cet oméga qui n'avait peur de rien. Pendant ce temps, Naël découvre qu'un inconnu puissant commence déjà à bouleverser sa vie. Intrigué par cet oméga qui refuse d'être sauvé, Lucien ne parvient plus à l'oublier. Il ne cesse de penser à Naël. Pour la première fois depuis des années, un oméga lui résiste totalement. De son côté, Naël tente d'oublier cet alpha trop élégant, trop calme, et beaucoup trop dangereux pour son cœur. Pendant que la pluie frappait doucement les immenses vitres du bureau de Lucien Ashford, noyant la ville sous des reflets gris et argentés. Pourtant, malgré le silence feutré du penthouse, une seule chose occupait son esprit depuis plusieurs jours. Naël Vesper. Son regard défiant dans cette ruelle. Le sang sur sa lèvre. Cette façon qu'il avait eue de refuser son aide sans la moindre hésitation. Lucien avait rencontré des omégas magnifiques, élégants, obéissants parfois. Mais aucun ne lui avait laissé cette impression étrange, celle d'avoir perdu quelque chose au moment même où ils s'étaient séparés. Il faisait défiler distraitement un dossier sur sa tablette sans réellement le lire. Finalement, agacé par lui-même, il attrapa son téléphone. Le numéro de Naël s'afficha. Son pouce resta suspendu quelques secondes. Puis il appela. La tonalité résonna une fois. 2 fois. 3 fois. Lucien pensait presque que Naël allait ignorer l'appel quand une voix légèrement rauque répondit enfin. Allô ? Le souffle de Lucien se bloqua brièvement. Naël. Un silence. Comment tu as eu mon numéro ? Demanda immédiatement l'oméga, méfiant. Lucien esquissa un léger sourire. Je doute que ce soit la partie la plus surprenante de cette conversation. Donc tu admets utiliser tes contacts pour traquer les gens ? Je préfère le terme retrouver. Naël lâcha un soupir fatigué. En arrière-plan, Lucien entendait des bruits étouffés, probablement la boutique de fleurs encore ouverte. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Ashford ? La distance volontaire dans sa voix arracha quelque chose à Lucien. Je voulais savoir si tu allais bien. Je suis vivant. Ce n'est pas vraiment une réponse. C'est la seule que vous aurez. Lucien se leva lentement de son fauteuil, observant les lumières de la ville. Tu refuses toujours qu'on s'inquiète pour toi ? Je refuse surtout les alphas qui pensent pouvoir débarquer dans ma vie parce qu'ils m'ont vu me battre une fois. Lucien resta silencieux quelques secondes avant de répondre calmement. Tu m'as marqué bien avant que le combat se termine. Le silence qui suivit fut plus lourd cette fois. Naël détestait la façon dont cette voix grave faisait vibrer quelque chose dans sa poitrine. Il se força à rester froid. Vous devriez oublier ça. J'ai essayé. Cette réponse, trop honnête, prit Naël au dépourvu. Il resserra inconsciemment sa prise sur le téléphone. Écoutez, vous êtes le genre d'homme qui obtient tout ce qu'il veut. Moi, je n'ai rien à voir avec votre monde. Peut-être que je n'ai pas envie que tu en fasses partie. Alors quoi ? Demanda Naël avec nervosité. Vous appelez tous les omégas qui vous intriguent ? Aucun ne m'a jamais donné envie d'appeler. Le cœur de Naël accéléra malgré lui. Et il détestait ça. Il regarda sa boutique vide, les fleurs abandonnées sur le comptoir, l'odeur douce du jasmin encore présente dans l'air. Lucien reprit d'une voix plus basse. Viens boire un café avec moi demain soir. Naël eut un rire nerveux. Vous donnez toujours des ordres comme ça ? C'était une invitation. Qui ressemble à un ordre. Et pourtant tu réfléchis encore au lieu de raccrocher. Naël serra les dents. Il aurait dû raccrocher. Immédiatement.
Mais une partie de lui voulait entendre encore cette voix calme et profonde. Les alphas comme vous sont dangereux. Et toi, Naël Vesper, tu as l'air de courir vers le danger depuis longtemps. Le silence tomba à nouveau. Puis Naël souffla finalement. Un café. 1 heure. Pas plus. Le sourire de Lucien apparut lentement. Je passerai te chercher. Certainement pas. Alors donne-moi une adresse. Vous êtes insupportable. À demain Naël. Et avant même qu'il puisse protester davantage, Lucien raccrocha. Naël resta immobile plusieurs secondes, le téléphone encore contre son oreille. Puis il murmura pour lui-même. Mauvaise idée. Mais au fond de lui, il savait déjà qu'il irait. Le lendemain, c'est avec difficulté que Naël envoie un message à Lucien afin de reporter leur rendez-vous car celui-ci vit une période de chaleur intense. Lucien s'inquiète, souhaite lui rendre visite, mais Naël refuse et ne laisse rien entrevoir et Lucien respecte sa décision. Mais demande à ses gardes de le surveiller et le prévenir en cas de danger. Car il sent bien le problème. Naël a passé ce temps de douleur, de souffrance seul sans demander de l'aide à l'alpha, qui lui n'attend que ça. Dans sa souffrance extrême Naël soliloque, avant de te rencontrer je vivais ces choses et pourquoi t'appeler alors que tu arrives à peine dans ma vie. Quelques jours dans son appartement seul, puis cette vague de chaleur atténue et il reprend ses habitudes. Une semaine s'est écoulée depuis leur échange téléphonique. Et ils se sont rencontrés au hasard dans une librairie. En discutant, Lucien découvre un Oméga qui refuse d'être traité comme fragile. Naël découvre derrière le masque glacial de Lucien un homme patient, protecteur et profondément seul. Ensuite, quelques mois se sont écoulés après leur rencontre fortuite où Lucien épiait Naël dans son quotidien sans se faire remarquer et la troisième rencontre est un rendez-vous officiel désiré qui s'est déroulé dans un café ouvert toute la nuit. Lucien s'assoit simplement en face de Naël. Leur conversation est tendue, piquante, presque provocatrice. Malgré eux, les rencontres se répètent. Lucien passe parfois à la boutique de fleurs sans raison valable. Naël prétend le supporter difficilement, mais prépare toujours ses compositions préférées avant son arrivée. Les rendez-vous deviennent plus personnels. Des promenades tardives en voiture, des repas silencieux dans des restaurants luxueux, des discussions profondes sur leur vie, des moments où leurs mains se frôlent sans jamais se retenir complètement. Lucien découvre la solitude de Naël derrière son caractère combatif. Naël découvre que Lucien vit enfermé dans un monde d'obligations, de contrôle et de pouvoir. Lors d'une soirée pluvieuse, Lucien dépose doucement sa veste sur les épaules de Naël avant de murmurer. « Tu n'as jamais besoin d'être sauvé, mais laisse-moi au moins rester près de toi. » Naël ne répond pas. Mais ils ne s'éloignent pas non plus. Ils vivent chacun de leur côté malgré leur attirance grandissante. Naël continue son travail et son quotidien modeste, tandis que Lucien reste prisonnier des obligations de son statut d'alpha dominant. Leur relation évolue lentement, avec des moments de tension, de jalousie, de désir contenu et de tendresse discrète. Le lien entre eux devient impossible à ignorer. Pourtant, ni Lucien ni Naël ne veulent abandonner leur indépendance. Plus ils se rapprochent, plus leurs instincts deviennent difficiles à contrôler. Puis les phéromones commencent à troubler leur rencontre. Lucien devient plus possessif sans le vouloir. Il supporte difficilement qu'on approche Naël. Quant à Naël, il lutte contre l'envie de chercher constamment la présence rassurante de Lucien. Après une journée particulièrement éprouvante, Naël fait un malaise à la boutique. Lucien accourt immédiatement après avoir appris la nouvelle. C'est à l'hôpital que tout bascule. Le choc est immense. Naël panique à l'idée de perdre sa liberté. Lucien, lui, devient immédiatement protecteur, presque féroce envers quiconque pourrait menacer leur futur enfant. Mais Naël refuse de dépendre de lui. Une dispute éclate entre eux. Naël accuse Lucien de vouloir le contrôler. Lucien avoue finalement sa peur de les perdre tous les deux. De cet échange Naël s'enfuit et Lucien le rattrape. Et sous la pluie nocturne, Lucien murmure. « Je ne veux pas t'enfermer, je veux juste être l'endroit où tu te sens en sécurité. » La pluie glissait lentement le long des épaules de Naël, trempant ses vêtements déjà froids. Les lumières de la ville se reflétaient dans les flaques autour d'eux, transformant le silence entre eux en quelque chose de presque irréel. Lucien se tenait devant lui, immobile malgré l'averse, son regard fixé uniquement sur lui. « Je ne veux pas t'enfermer, je veux juste être l'endroit où tu te sens en sécurité. » Ces mots frappèrent Naël plus violemment qu'il n'aurait dû. Parce qu'aucun alpha ne lui avait jamais parlé ainsi. La plupart voulaient posséder, contrôler, décider. Mais Lucien demandait la permission de rester. Naël détourna immédiatement le regard,
troublé par la chaleur qui serrait sa poitrine malgré le froid de la pluie. « Tu parles comme si c'était simple » murmura-t-il finalement. Lucien ne répondit pas tout de suite. Il retira lentement sa veste déjà humide pour la poser sur les épaules de Naël malgré son regard agacé. « Ça ne l'est pas » admit-il calmement. « Avec toi, rien ne l'est. » Naël eut un rire bref, nerveux. « Alors pourquoi insister » Lucien soutint son regard sans hésitation. « Parce que je n'arrive plus à imaginer mes journées sans chercher où tu es. » Le souffle de Naël vacilla légèrement. Il détestait la sincérité de cet homme. Parce qu'elle traversait toutes ses défenses. « Tu me connais à peine. »« Peut-être, » répondit Lucien. « Mais je connais déjà la façon dont tu refuses de demander de l'aide même quand tu souffres. » Naël fronça les sourcils. « Ne fais pas comme si tu m'avais compris. Alors explique-moi. » Le ton de Lucien n'était ni autoritaire ni moqueur. Juste, patient. Et cette patience-là était dangereuse. Naël passa une main humide dans ses cheveux trempés avant de souffler. Les Oméga comme moi n'ont pas le luxe de se sentir en sécurité. Pas vraiment. Lucien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Naël continua, la voix plus basse. Si on baisse la garde une seconde, quelqu'un décide à notre place. Ce qu'on doit être. Qui on doit aimer. Où on doit vivre. Ses yeux brillèrent sous les néons humides de la rue. Alors oui, quand tu essaies de me protéger, parfois j'ai juste l'impression d'être à nouveau coincé. Lucien resta silencieux quelques secondes avant d'avancer lentement d'un pas. Pas assez pour l'envahir. Juste assez pour être près de lui. Je ne te demanderai jamais d'être plus petit pour tenir dans ma vie Naël. Le cœur de l'Oméga accéléra brutalement. Lucien leva doucement une main vers son visage, hésitant une fraction de seconde avant d'effleurer la coupure encore visible sur sa lèvre. Un frisson traversa immédiatement Naël. « Tu me fais peur » souffla-t-il sans vraiment le vouloir. Le regard de Lucien s'adoucit enfin. « Parce que je suis un alpha » Naël secoua lentement la tête. « Parce que j'ai envie de te croire. » Le silence qui suivit sembla suspendre le monde autour d'eux. Puis, très doucement, Lucien approcha son front du sien sans le toucher complètement. « Alors crois-moi petit à petit. » Naël ferma brièvement les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, il a envie d'accorder sa confiance. Alors Naël envisage une vie à deux. Face aux dangers extérieurs et à une grossesse de plus en plus difficile à cacher, Naël accepte finalement de vivre dans le penthouse de Lucien. Le contraste entre leurs mondes devient évident. Naël découvre le luxe froid du penthouse. Les immenses baies vitrées, les gardes à chaque étage, les repas préparés avant même qu'il ait faim, les vêtements déjà choisis pour lui. Au début, il étouffe. Lucien tente maladroitement de prendre soin de lui. Il apprend à cuisiner pour Naël, il reste éveillé pendant ses insomnies, il pose discrètement sa main sur son ventre lorsqu'il croit Naël endormi. Peu à peu, le penthouse devient moins vide. Naël y apporte des fleurs. Du rire. De la vie. Mais des tensions apparaissent lorsque des alphas influents critiquent publiquement la relation de Lucien avec un Oméga indépendant, incontrôlable. Lucien choisit pourtant Naël sans hésitation. Une nuit, Naël rejoint Lucien sur le balcon du penthouse et pose doucement sa tête contre son épaule. Pour la première fois, il murmure. « Je n'ai plus peur de te perdre que de rester ici. » Là où est le cœur. Le penthouse était plongé dans une lumière tamisée lorsque Naël ouvrit difficilement les yeux. Pendant quelques secondes, il resta immobile, une main posée instinctivement sur son ventre arrondi tandis qu'une douleur sourde traversait son bas-ventre encore. Les dernières semaines de grossesse étaient devenues plus éprouvantes qu'il ne voulait l'admettre. Et il détestait ça. Il détestait avoir besoin de ralentir. Détestait sentir son corps lui imposer des limites. Détestait surtout cette fatigue permanente qui le rendait vulnérable. Naël tenta de se redresser seul du lit immense, mais une brusque nausée lui arracha un souffle tremblant. Immédiatement, le matelas bougea derrière lui. « Naël ?» La voix encore endormie de Lucien était rauque, inquiète. Avant même que Naël puisse répondre, Lucien était déjà assis, une main chaude venant instinctivement soutenir son dos. « Je vais bien. » Mensonge. Lucien le savait immédiatement. Son odeur avait changé. Plus fragile. Plus fatigué. L'alpha fronça légèrement les sourcils avant d'écarter doucement les mèches humides collées contre la nuque de Naël. « Tu trembles. »« Je suis juste fatigué. » Naël tenta de se lever malgré tout, mais ses jambes vacillèrent légèrement. Lucien le rattrapa aussitôt par la taille. Le geste était rapide. Naturel. Presque possessif. Et cela irrita immédiatement Naël. « Arrête ça !» Lucien releva les yeux vers lui.
Arrêtez quoi? De me regarder comme si j'allais me briser. Le silence tomba brièvement dans la chambre. Au loin, la pluie frappait doucement les immenses baies vitrées du penthouse. Lucien inspira lentement avant de répondre calmement. Tu portes notre enfant depuis des mois en ignorant la moitié de tes douleurs. Pardonne-moi si je m'inquiète quand tu tiens à peine debout. Naël détourna immédiatement le regard. Parce qu'il savait que Lucien avait raison. Et il détestait encore plus ça. Je ne veux pas devenir quelqu'un qu'on doit surveiller constamment. Lucien s'approcha lentement de lui. Tu crois vraiment que je reste près de toi par obligation? Naël resta silencieux. Lucien posa doucement une main sur son ventre rond, son regard s'adoucissant immédiatement sous le mouvement léger du bébé. Chaque fois qu'il sentait leur enfant bouger, quelque chose changeait dans son expression. Comme si toutes les défenses froides de l'alpha disparaissaient quelques secondes. Et Naël le remarquait toujours. J'ai peur, avoua finalement Lucien dans un souffle. Naël releva lentement les yeux vers lui, surpris par cette confession soudaine. Lucien baissa légèrement la tête, sa main toujours posée contre son ventre. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Lucien? Et j'ai peur de ne pas savoir être ce dont vous avez besoin tous les deux. Le cœur de Naël se serra doucement. Parce que Lucien Ashford n'était jamais censé avoir l'air aussi vulnérable. Naël passa lentement ses doigts sur sa joue. Tu fais déjà de ton mieux. Lucien ferma brièvement les yeux sous ce contact. Puis il murmura avec un léger sourire fatigué. Mon mieux consiste principalement à te suivre partout pour vérifier que tu manges correctement. Un rire discret échappa finalement à Naël. Piqui. Fragile. Mais réel. Lucien sembla presque soulagé de l'entendre. Puis l'alpha se pencha lentement vers lui, déposant un baiser tendre contre son front avant de murmurer. Viens. Je vais te préparer quelque chose avant que tu décides encore de survivre uniquement avec du café et ton mauvais caractère. Naël leva les yeux au ciel malgré la chaleur douce qui envahissait sa poitrine. Je te déteste. Non, répondit Lucien avec calme. Tu es juste terrifié à l'idée de me laisser prendre soin de toi. Et cette fois? Naël ne trouva rien à répondre. Alors que la naissance approche, Lucien et Naël doivent apprendre à devenir une famille tout en affrontant leurs peurs respectives. Naël lutte contre ses angoisses toujours. Et s'il devenait dépendant? Et si Lucien finissait par le considérer comme fragile? Lucien, lui, porte le poids immense de ses responsabilités et de son besoin obsessionnel de protéger ceux qu'il aime. Leur relation atteint enfin un équilibre. Ils se disputent encore, ils se provoquent toujours, mais ils se choisissent chaque jour. Lucien transforme peu à peu son penthouse froid en véritable foyer. Naël recommence à sourire plus librement. Leur enfant devient le symbole d'un amour qu'aucun des deux n'avait prévu. Dans les derniers instants de l'histoire, alors que la ville dort sous les lumières nocturnes, Lucien enlace doucement Naël contre lui. Et Naël comprend enfin une chose. Il ne s'est jamais senti prisonnier auprès de Lucien. Seulement aimé. Après avoir passé du temps ensemble pour se connaître et aussi pour rassurer Naël de la solidité de leur couple, Lucien reprend peu à peu son travail et ce jour-là la pluie tombait doucement sur les vitres immenses de son bureau, lorsque son téléphone vibra brusquement au milieu d'une réunion. Il ne regardait jamais son téléphone pendant ses rendez-vous professionnels. Jamais. Mais le prénom affiché sur l'écran fit immédiatement disparaître tout le reste. Naël. Lucien décrocha sans attendre. Naël? Au bout du fil, le silence dura une seconde de trop. Puis il entendit une respiration tremblante. Lucien? Le cœur de l'alpha se serra instantanément. La voix de Naël était plus faible que d'habitude. Fatigué. Et légèrement paniqué malgré tous ses efforts pour le cacher. Lucien se leva brusquement de son siège. Qu'est-ce qu'il y a? Un léger souffle lui répondit. Je crois que le bébé arrive. Le monde sembla s'arrêter autour de Lucien. Les voix dans la salle de réunion disparurent complètement. Il n'entendait plus que Naël. Depuis quand tu as des contractions? Depuis ce matin? Lucien ferma les yeux une seconde, déjà inquiet. Naël. Le silence gêné de l'Oméga confirma immédiatement ce qu'il craignait. Tu ne me l'as pas dit. Je ne voulais pas t'inquiéter. Lucien passa une main tendue sur son visage avant de récupérer immédiatement sa veste. Tu es seul? Oui. Une contraction arracha un souffle douloureux à Naël à travers le téléphone. Et se sont détruisit instantanément le peu de calme qu'il restait à Lucien. Ne bouge pas. Je suis déjà en route. Lucien? Non. Écoute-moi mon cœur. La voix grave de l'alpha s'adoucit immédiatement. Respire doucement pour moi. Je vais venir te chercher.
Le silence trembla légèrement au bout du fil. Puis Naël murmura enfin. « J'avais peur. » Lucien s'arrêta net au milieu du couloir désert. « De quoi ?» La réponse de Naël arriva dans un souffle fragile. « Que tu ne sois pas là quand ça arriverait. » Quelque chose céda immédiatement dans la poitrine de Lucien. Il monta rapidement dans sa voiture pendant que son chauffeur démarrait déjà. « Naël, regarde-moi. » Un petit rire nerveux échappa à l'Oméga. « Tu es au téléphone, idiot. » Malgré l'urgence, Lucien sourit doucement. « Alors écoute-moi bien. Il n'existe aucun endroit où je préférerais être que près de toi maintenant. » Le silence qui suivit fut rempli uniquement par les respirations irrégulières de Naël. Puis, très doucement. « Tu sais que tu vas être insupportable à l'hôpital ? » Absolument. Tu vas probablement menacer les médecins. Seulement si nécessaire. Naël eut un petit rire essoufflé avant qu'une nouvelle contraction le fasse gémir doucement. Lucien sentit son instinct d'alpha devenir presque douloureux. « Je suis là, murmura-t-il immédiatement. Encore quelques minutes, d'accord ? Tiens bon pour moi. J'essaie. » Sa voix trembla légèrement cette fois. Et Lucien comprit immédiatement que Naël était réellement effrayé. Alors il parla sans s'arrêter pendant tout le trajet. De choses simples. De leur futur enfant. Du fait que Naël lui interdirait sûrement de choisir le prénom tout seul. Du petit appartement fleuri qu'il avait transformé en maison avant même d'accepter le penthouse. De la première fois où il l'avait vu sous la pluie dans cette ruelle. Et peu à peu, Naël se calma en l'écoutant. Quand Lucien arriva enfin au penthouse, il trouva Naël assis au bord du lit, une main crispée sur son ventre rond, les yeux brillants de douleur et d'émotion. Mais dès qu'il vit Lucien franchir la porte, tout son corps sembla enfin relâcher la tension qu'il retenait depuis des heures. Lucien traversa immédiatement la pièce pour s'agenouiller devant lui. « Je suis là. » Naël attrapa aussitôt sa veste entre ses doigts comme s'il avait besoin de vérifier qu'il était réel. Puis il murmura avec une vulnérabilité bouleversante. « Reste avec moi mon amour. » Lucien posa son front contre le sien sans hésiter. « Toujours. » Une larme silencieuse glissa finalement sur la joue de Naël. Et Lucien l'embrassa doucement avant de souffler contre ses lèvres. « On va rencontrer notre enfant, mon amour. » Pour la première fois depuis longtemps, Naël n'avait plus peur. Ne sachant pas à quel point le travail avait déjà avancé, Lucien avait immédiatement contacté le médecin privé qui suivait la grossesse de Naël depuis plusieurs mois. Le trajet jusqu'à la clinique semblait interminable. Assis à l'arrière de la voiture, Naël serrait douloureusement la main de Lucien à chaque contraction tandis que l'alpha restait près de lui, incapable de détourner les yeux une seule seconde. « Respire doucement, comme ça, » murmura Lucien en caressant ses doigts humides. Naël eut un rire faible malgré la douleur. « Panique plus que moi. C'est faux. Lucien, tu as menacé 3 feux rouges pour qu'il passe au vert. » L'alpha releva brièvement les yeux vers lui. Et ça a fonctionné. Même dans cet instant, Naël réussit à sourire. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la clinique privée, toute l'équipe médicale les attendait déjà. Lucien ne quitta pas Naël une seule seconde. Pas lorsqu'on l'installa dans la chambre. Pas lorsque les contractions devinrent plus fortes. Pas même quand Naël, épuisé, s'accrocha à lui avec des doigts tremblants au milieu de la nuit. Les heures passèrent dans une lumière douce et silencieuse. Et plus le travail avançait, plus Lucien réalisait à quel point il aimait cet Oméga. Parce que Naël continuait de lutter malgré la douleur. Parce qu'il essayait encore de rassurer les autres alors qu'il souffrait. Parce qu'il était fort sans même s'en rendre compte. À un moment, alors qu'une contraction plus violente arracha un souffle tremblant à Naël, Lucien embrassa doucement son front humide. « Regarde-moi. » Les yeux brillants de fatigue de Naël rencontrèrent immédiatement les siens. « Tu es en train de nous offrir le plus beau cadeau de ma vie. » Une larme glissa silencieusement sur la joue de Naël. « Alors notre fils a intérêt à être adorable après tout ça. » Lucien laissa échapper un rire étouffé avant de déposer doucement sa main contre son visage. « Il aura ton caractère. Je suis déjà inquiet. » Quelques heures plus tard, un cri léger remplit enfin la pièce. Le monde sembla s'arrêter. Lucien resta figé quelques secondes tandis que le médecin déposait délicatement un petit garçon contre Naël. Leur fils. Kiki. Fragile. Parfait. Naël éclata doucement en sanglots en regardant le bébé s'accrocher instinctivement contre lui. Et Lucien ? Lucien sentit sa gorge se nouer pour la première fois depuis des années. Le médecin leur demanda doucement. « Avez-vous choisi son prénom ?» Naël releva lentement les yeux vers Lucien. Et dans ce simple regard, ils se comprirent immédiatement. Lucien effleura tendrement la joue de leur fils avant de murmurer.
Eliane. Naël sourit faiblement malgré les larmes encore présentes sur ses joues. Eliane Ashford Vesper? Le prénom semblait déjà lui appartenir. Lucien s'assit finalement près du lit, gardant une main autour de Naël tandis que l'autre reposait délicatement sur leur fils endormi. Pour la première fois depuis longtemps, plus rien ne semblait vide. Les semaines suivantes furent remplies de nuits trop courtes, de rires fatigués et de moments maladroits. Lucien apprit à bercer Eliane pendant des heures lorsqu'il refusait de dormir. Naël transforma peu à peu le penthouse froid en véritable maison avec des fleurs fraîches dans chaque pièce. Et malgré les disputes occasionnelles, malgré leurs caractères opposés, ils étaient heureux. Parfois, tard le soir, Lucien retrouvait Naël endormi sur le canapé avec Eliane contre son torse. Alors il s'agenouillait silencieusement près d'eux, incapable de croire que cette vie était désormais la sienne. Une vie où il rentrait enfin quelque part. Une vie où quelqu'un l'attendait. Et chaque fois que Naël ouvrait les yeux pour lui sourire doucement, Lucien comprenait la même chose. La sécurité qu'il avait promis à Naël cette nuit sous la pluie, il l'était finalement devenu l'un pour l'autre. Que penses-tu cette histoire? Et si l'amour n'était pas de sauver quelqu'un, mais de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur? Entre la pluie, les blessures, les regards silencieux et les promesses murmurées au milieu de la nuit, Naël et Lucien ont construit bien plus qu'une histoire d'amour, un foyer. Une famille. Alors ouvre la porte de leur univers. Laisse-toi emporter par une romance intense, tendre et émotionnelle où chaque battement de cœur compte, où chaque geste cache un besoin d'être aimé, et où même les âmes les plus brisées peuvent enfin trouver leur place. Parce que parfois, la personne qui change ta vie est celle que tu n'étais jamais censé rencontrer dans une ruelle sombre sous la pluie. Alors abonne-toi et laisse un j'aime pour m'encourager.